Alors, aujourd'hui, on va corriger, interpréter l'exercice de probabilité du bac 2024 avec une approche pas trop scolaire, mais les élèves, bien sûr, peuvent suivre la vidéo pour voir la correction. Alors, en résumé, en fait, il s'agit d'une étude de satisfaction des clients concernant le service clientèle après un achat d'un téléviseur. Et donc, on a que sur Internet, il y a 60% des ventes qui se réalisent, contre 30% en magasin électroménager et 10% en grande surface. Et une autre enquête aussi montre que pour la satisfaction des clients, sur Internet, il y a 75% de clients satisfaits. Et contre 90% et contre 80% en grande surface. Alors, bien sûr, ça, en termes de proportion aussi, on peut dire que en termes de proportion, 0,8 personnes ou clients par rapport à la totalité, qui est 1. Il y a 0,8 en termes de proportion de clients qui sont satisfaits du service client, s'ils font leur ça en grande surface. Alors, pour poser le 4 au hasard, on choisit un client et on s'intéresse aux événements qui sont là et aussi en particulier de l'événement que le client est satisfait du service clientèle. Et si on note A comme un événement quelconque, A bar sera l'événement contraire. Et P de A sera la probabilité associée. On va reproduire pour étudier notre problématique. On va d'abord commencer par remplir un tableau, l'arbre pondéré qui est là. C'est quoi un arbre pondéré? C'est un arbre dont les branches ont des poids associés à des probabilités. Là, en fait, ce que voudrait dire que la probabilité que le client effectue son achat sur Internet est de 0,6. Et ainsi de suite, on remplit ça à partir des données qu'on a précédemment, bien sûr. Et là, ça voudrait dire que sachant qu'il a effectué son achat sur Internet, la probabilité que cet individu soit satisfait est de 0,75. Et ici, si là c'est l'événement, ici, ça sera l'événement contraire. Et comme on sait qu'il n'y a que deux choix, soit il est satisfait, soit il n'est pas satisfait, la somme des probabilités associées à chaque branche, à ces deux branches, doit donner 1. C'est pourquoi, d'abord là, je rappelle d'où vient cette notation. Et là, comme je disais, on fait la différence entre 1 et 0,75 pour obtenir 0,25, de telle sorte que la somme de 0,75 et 0,25 donne 1. Et je vous laisse déduire la suite. Alors maintenant, on aimerait savoir quelle est la probabilité que le client ait réalisé son achat sur Internet et soit satisfait du service client. En fait, ça se traduit mathématiquement par la probabilité de I inter S. On va utiliser l'arbre pour facilement déduire la réponse. On avait eu déjà ces données-là. Et ce serait juste donc d'utiliser cette formule, formule de base, ou en multipliant du coup ces deux probabilités-là pour obtenir la probabilité demandée. Après avoir calculé, on obtient donc qu'on a en fait 0,45 en termes de probabilité.
Et là, on demande maintenant quelle est la probabilité qu'un individu soit agi au hasard soit satisfait, qu'importe où il achète son téléviseur. On va utiliser la formule de probabilité totale en s'inspirant, en réutilisant le tableau, l'arbre plutôt, en passant bien sûr euh, par trois probabilités intermédiaires pour obtenir cette formule qui est là. Et après, on calcule et on obtient ce qu'on veut, à savoir, on a 80% de chances de trouver un individu qui est satisfait du service client. Et là, maintenant, on aimerait répondre à cette question-là, à savoir la probabilité de U chassant S. En fait, là, ça voudrait dire que on connaît déjà que le client est satisfait et on aimerait savoir quelle en fait est la probabilité qu'elle ait effectué son achat sur Internet, du coup, chassant qu'il est satisfait. C'est un peu un voyage dans le passé qu'on fait là. Et donc là, on utilise la formule de base qui nous donne cette formule-là. Et après avoir trouvé cette expression, on l'arrondit à 10 puissance 3 près pour après conclure donc qu'on avait en termes de probabilité 0,563 que cet individu ait effectué son achat sur Internet, sachant qu'il est satisfait du service à l'instant T. Et donc là, c'est notre cadre maintenant. On voit les choses un peu sous un autre angle. Là, on suppose, on rappelle déjà qu'il s'agit toujours de l'étude de satisfaction des clients concernant le service clientèle et que cette fois-ci, chaque jour, on se dit qu'on va interroger 30 personnes et que on assimile à ce procédure, à cette procédure comme un tirage avec remise. C'est-à-dire que chaque jour, on va interroger 30 personnes et l'autre jour aussi, ça se peut qu'on interroge la même personne qu'hier, mais ça ne sera pas en tout cas exactement les 30 personnes chaque jour parce qu'on suppose que le nombre total de clients est suffisamment grand et que pour répondre aux besoins, on va introduire une variable aléatoire, X, qui va compter le nombre de clients satisfaits parmi les 30. On aimerait savoir c'est quoi la forme de cette variable aléatoire, c'est quoi sa distribution, c'est quoi sa loi. Donc, en l'occurrence, là, on va montrer que ça suit une loi binomiale. On rappelle juste les informations qu'on a et après, on pourra passer par une variable aléatoire intermédiaire qui compterait la satisfaction d'un seul client contacté parmi N. Du coup, ça voudrait dire qu'on est d'accord, on s'attend à deux réponses. Soit le client I est satisfait, soit le client n'est pas satisfait. On va coder ça par 1 et 0, 1 si satisfait, 0 si non satisfait. Et ça nous rappelle à une loi, la de Bernoulli, de paramètre P. Donc, parmi les 30 personnes qu'on va contacter, le YI qui est associé à l'avis du client va suivre une loi de Bernoulli de paramètre P, P étant la probabilité que cet individu soit satisfait. On l'avait déjà calculé, c'était 0,8. En réécrivant donc notre X comme étant la somme de ces YI, on peut déduire facilement que X va suivre une loi binomiale de paramètres NP, parce qu'en fait, les YI sont supposées indépendantes et suivent la même loi, donc la loi de Bernoulli. L'indépendance vient du fait que on suppose que chaque personne, parmi les 30 personnes qu'on va interroger, l'avis de chacun
ne n'influence la vie des nôtres. Et donc là, voilà, pour conclure, on va dire que X est une loi binomiale de paramètre 30 et, euh, de 0,8. Maintenant, on aimerait savoir, en fait, quelle est la chance qu'on a d'obtenir au moins 25 clients satisfaits parmi les 30 qu'on va interroger chaque jour. On va le traduire par cette formule-là. On veut donc la probabilité de x supérieure ou égale à 25. On rappelle juste que x est une loi binomiale et que par la théorie de probabilité, on a cette formule-là et on a cette autre. Et donc, nous, pour répondre à la question, en fait, on va s'attendre à, à près de 43% de chances que x soit supérieur ou égal à 25. Avec Python, on peut calculer ça facilement. Et maintenant, on s'interroge à la taille d'échantillon, au nombre de personnes qu'on devrait interroger chaque jour pour obtenir une certaine probabilité. Pour obtenir un certain événement sous certaines probabilités. En fait, pour poser bien les choses, on va choisir N, la taille minimale de personnes à interroger chaque jour. OK? Le nombre minimal de personnes à interroger chaque jour. Et N, et cet événement, on va dire que c'est que au moins un des N clients n'est pas satisfait. Au moins parmi les N clients qu'on va interroger chaque jour, au moins il y a un client qui ne sera pas satisfait. En fait, donc, ce qu'on veut trouver, c'est le N qui est là, tel que la probabilité de cet événement-là soit strictement supérieure à, 0,99. Et donc là, on va utiliser un événement complémentaire de l'événement qu'on a défini en haut, à savoir si ici il y a au moins un qui n'est pas satisfait, l'événement contraire, c'est que il y a 0 personne qui n'est pas satisfait, à savoir toutes les personnes sont satisfaites, c'est-à-dire que tous les clients sont satisfaits. On peut donc reformuler ça par x égale à n, x étant le nombre de personnes, le nombre de clients satisfaits, va être donc égal au nombre de personnes qu'on va interroger chaque jour. Et donc, on rappelle juste qu'on a cette formule, hein, et en particulier pour x égale à n, la probabilité de cet événement, c'est égal à 0,8 à la puissance n. Et après, on sait que on a cette expression-là aussi. Et pour répondre donc à la question, on va utiliser un peu de manipulation de mathématiques pour déduire que en fait, il faut s'attendre à ce que il faudrait en fait contacter au minimum 21 personnes par jour pour qu'au moins qu'on obtient une personne ou un client qui ne sera pas satisfait. Et ça, on peut être sûr à plus de 0,99 en termes de probabilité, ou soit plus de 99% de chance. On est sûr que si on interroge chaque jour euh, 21 personnes, on va tomber sur un client qui ne sera pas satisfait. Alors maintenant, on va résoudre, si vous voulez, euh, le même, on va répondre à la même question en utilisant d'autres méthodes, hein. Par exemple, là, la méthode, ce serait d'utiliser Python. Et la deuxième méthode aussi, ça serait toujours d'utiliser Python, mais avec une autre approche. Mais on trouve toujours 21 personnes au minimum qu'il faudra interroger. Là, maintenant, là, c'est un peu la deuxième partie du, euh, de notre problématique, à savoir
Maintenant, on s'interroge au temps du trajet, au temps de livraison maintenant. OK? Tout à l'heure, c'était la satisfaction en fonction des données qu'on a. Et là, ce serait d'estimer le temps de trajet qu'on va faire. En fait, le temps de trajet, on va définir une probabilité qui va être égale à la somme des deux autres. On va définir plutôt une variable aléatoire qui va être la somme de deux autres variables aléatoires, de telle sorte que, bien sûr, le T1, par exemple, là, va être la variable aléatoire associée au temps mis entre un entrepôt de stockage du téléviseur qu'on a commandé sur Internet. Bien sûr, là, on est que sur l'achat sur Internet maintenant. Et donc, le temps mis entre cet entrepôt jusqu'à la plateforme, on va noter ça comme T1. Et le TD, ce serait de cette plateforme jusqu'au domicile du client. On suppose que ces variables aléatoires T1 et T2 sont indépendantes, c'est-à-dire que le fait que si on retarde, ça n'influence pas ici ou vice-versa. Ou si c'est rapide, l'exécution, ça ne veut pas dire que ici aussi ça sera rapide ou c'est vraiment, il n'y a aucun lien entre les deux. Par contre, sur tout le trajet, bien sûr, le T, lui, il dépend de T1 et de T2. On a cette autre information aussi. Et donc là, on demande de trouver le temps moyen qu'on va faire. Qu'on va attendre, quoi, ou le temps moyen de livraison et la variance associée. On rappelle qu'on a ces informations-là et ces quatre autres. Et donc là, en moyenne, en fait, il faut s'attendre à 7 jours de temps de livraison. Pour obtenir ça, on utilise la linéarité de l'expérience. Et là, faudra quand même s'attendre à plus ou moins 3 jours d'écart par rapport aux 7 jours d'attente. Là, pour obtenir le 3, on utilise le fait que T1 et TD sont indépendants. Alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en moyenne, il faut 7 jours euh, pour obtenir notre livraison à domicile. Mais ça, c'est avec une marge derrière plus ou moins 3 jours. Donc, il faut s'attendre à de 4 à 10 jours euh, pour la livraison d'un téléviseur. Alors, là, c'est la dernière question. Là, on aimerait euh, répondre à une autre question, à savoir, c'est d'estimer quelle est la probabilité qu'on a si on veut que le temps de livraison soit entre 5 et 9 jours. On ne va pas calculer la probabilité en tant que telle, on va juste la majorer. On verra que on a 67%, près de 67% de chances que, que si on fait notre commande, il faudra s'attendre à de 5 à 9 jours avant la livraison. Donc là, on va utiliser l'inégalité de Benedetti-Bitcheff où on rappelle que en fait, pour tout A supérieur à 0, on a cette formule-là. Et après, ça serait d'utiliser juste des étapes de calcul intermédiaires pour obtenir ce qu'on veut réellement. Et donc, en conclusion, il faut bien sûr s'attendre à plus de 67% de chances que le temps de livraison soit entre 5 et 9 jours.
Ça, c'est vraiment lié aussi à ce qu'on avait calculé précédemment, hein. On avait dit en moyenne, il faut s'attendre que le temps de livraison soit entre 4 à 10 jours, hein. Et donc, c'est vraiment, on a aussi, avec cette approximation aussi, ça colle bien à ce qu'on vient de trouver précédemment. Donc voilà, ainsi ça sève la vidéo. Si vous voulez voir l'intégralité du sujet, vous pouvez utiliser ce lien-là. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez que je vous envoie mon code Python associé à ce que je viens de faire là. Et donc, merci, bye bye.